La décision de transfert de l'école d'état-major qui était à Compiègne à Saumur résulte des mesures de restructuration issues de la révision générale des politiques publiques, du dernier livre blanc, qui a induit une nouvelle carte militaire qui s'est caractérisée par un regroupement d'organismes sur un même site dans une logique d'optimisation, de rationalisation et d'économie générale des moyens. Et objectivement, on estime que ce regroupement d'écoles est vraiment une réussite. Réussite sur le plan de la qualité de la formation. Il n'y a pas eu, si vous voulez, de chute qualitative de formation entre la formation qui a été prodiguée à nos stagiaires ici à Saumur par rapport à ce qui se faisait à Compiègne. Je dirais même, il y a eu certainement même une amélioration, puisqu'ici sur Saumur, nous bénéficions des synergies des autres écoles voisines. Je pense notamment à l'école du renseignement qui a ses experts, le bâtiment d'à côté, qui peuvent venir nous apporter son expertise. Je pense à l'école centre NBC qui est à côté et qui peut nous faire bénéficier de son expertise. Je pense à l'école de cavalerie qui est l'FTC, qui peut aussi nous apporter un éclairage particulier sur le plan de la manœuvre des blindés au regard de nos exercices tactiques que nous pouvons faire. Donc pour nous, c'est tout bénéfice. Sans parler du cadre de vie saumurois qui n'est pas tabou. Alors, en tant qu'adjoint du général Saint-Pierre de Ville, qui commande l'ensemble des écoles militaires de Saumur, je suis très impliqué dans un certain nombre de dossiers qu'il m'a confiés. Parmi ces dossiers, il y en a plusieurs. Il y a la partie pilotage, contrôle de gestion, là, qui est plutôt la cuisine interne au fonctionnement, notre fonctionnement. Il y en a un autre qui est la mise en synergie des écoles. Donc, faire de ce regroupement d'écoles une vraie réalité fonctionnelle, hein, avec des appuis mutuels, des contributions mutuelles. Donc là, c'est un dossier qu'on essaie de porter, qu'on développe. Et puis il y en a un autre qu'on porte avec notre officier communication, c'est la question de la communication et du rayonnement, notamment externe, de nos écoles, notamment dans le Saumurois, mais aussi dans l'institution militaire, dans le ministère au sens large. Donc à la fois un rayonnement institutionnel pour mieux faire connaître notre contribution en termes de formation au sein de nos armées, et puis un rayonnement local, puisque nous sommes implantés au cœur de la ville, au cœur du Saumurois, et quand il me paraît légitime qu'on soit peut-être mieux connu de nos concitoyens locaux. Je pense qu'on y contribue historiquement, notamment via le carrousel, dans lequel, je dirais, les écoles militaires de Saumur sont déjà impliquées depuis maintenant de longue date. Maintenant, je pense qu'il faut aller au-delà. Je pense qu'on a un vrai devoir de rayonnement vis-à-vis de nos concitoyens. L'armée, c'est pas propriétaire d'elle-même. L'armée, c'est la propriété de la nation. Donc il est légitime, si vous voulez, que l'armée fasse connaître à ses concitoyens ce qu'elle fait, comment elle vit, et ce qu'elle peut également partager. Et là, en l'occurrence, on a un certain nombre d'initiatives qu'on est en train de lancer, de rapprochement, notamment vis-à-vis des industriels locaux, des commerçants, etc., de façon à pouvoir, parce que ce sont des partenaires, qui sont eux-mêmes confrontés à leurs propres enjeux, à leurs problématiques, etc. Et je pense qu'il y a matière à partager avec eux un certain nombre d'appréciations, un certain nombre de techniques, etc. On est déjà soutenu très bien et bien accueilli par une cinquantaine d'entreprises dans le cadre d'une initiative conjointe qui s'appelle Bienvenue Défense, dans laquelle une cinquantaine d'entreprises nous soutiennent nos familles par le biais d'initiatives qui leur sont propres. Charge à nous aussi de les associer à notre vie de garnison, à les informer sur nos enjeux de défense, etc. Je pense qu'on peut aller plus loin et dans un certain nombre de domaines, tels que la démarche prospective, tels que le management, on peut certainement partager avec eux. Tout comme je pense qu'avec l'éducation nationale, on a matière à partager dans le domaine de la pédagogie, dans le domaine du management, dans le domaine de gestion des ressources humaines. Et je crois que ce sont des initiatives qu'on aimerait creuser avec eux. Donc là, ce sont des champs qu'on va explorer certainement avec ces partenaires, qui sont les partenaires locaux que l'on rencontre régulièrement aux vœux, aux différentes manifestations de la ville. Les stagiaires, donc nous les stagiaires de diplôme d'état-major, ils viennent pour 4 mois. Pour 4 mois, ils sont le plus souvent célibataires géographiques. Donc là, typiquement, sur la dernière promotion qui est arrivée ce matin, sur les 166 Français, parce qu'il y a aussi 11 stagiaires étrangers, 5 sont venus avec la famille. Donc là, ils prennent des locations, je dirais, périodiques, si je puis dire ponctuelles. Et donc
l'impact réel sur le plan de l'économie locale est assez faible. En revanche, les célibataires, eux, en semaine, ont plaisir à pouvoir, après des heures de travail assez laborieuses, aller manger une pizza au restaurant, se retrouver, se détendre un peu, aller au cinéma. Donc là, oui, si vous voulez, mais c'est plus un impact un peu ponctuel dans des secteurs qui sont certainement assez circonscrits au domaine de la restauration ou voilà, des loisirs. Ça, c'est vrai, là je parlais pour l'école d'état-major. En revanche, effectivement, il y a le stage des lieutenants, ils sont une cinquantaine, eux résident sur Saumur, ils sont affectés pour 1 an. Alors eux sont locataires ici sur Saumur, ils logent en ville, et eux, ce sont des acteurs économiques comme toutes nos familles qui résident en ville. Donc là, en revanche, effectivement, eux sont véritablement intégrés dans la société locale, plus que nos stagiaires de l'école d'état-major.